Bonjour à tous et bienvenue dans Abracadabrantesque, l'émission inédite de Studio PM France. Aujourd'hui et pour cette deuxième partie, nous recevons Bernard Moretti. Bonjour Bernard. Bonjour. Nous nous étions quittés sur une sollicitation du club de la Fouillade en Aveyron. Vous concrétisez en l'espace de 6 ans le rêve. Écoutez, oui, finalement, j'arrive donc à la Fouillade dans l'Aveyron avec le projet de prise en charge du club local, le développer l'équipe locale de football qui évolue en promotion league, l'école de football, et dans mon esprit aussi, j'ai l'intention de m'impliquer dans la mise en place d'un centre de vacances. Il y a un petit centre de vacances, et donc je me dis que dans les années qui vont suivre, il faudra très certainement arriver à mettre en place un projet autour des loisirs, autour du football. D'accord, et donc comment finalement avez-vous mené à bien ce projet? Alors là, ça a été un long périple, très long périple qui a pris de nombreuses années. Je commençais par valider mon brevet d'état d'éducateur sportif football, puis je suis parti en formation, figurez-vous, à 32, 33 ans, pour obtenir un brevet d'état de technicien d'éducation populaire en direction de la jeunesse, ce qui m'a permis d'intégrer le centre de loisirs local en tant que directeur et de voir la possibilité d'amalgamer un projet autour du football, autour des loisirs, autour du théâtre, autour du lyre. Et ce projet s'est développé au niveau du canton de Najac, si bien que, avec toute l'équipe pédagogique, nous avons accueilli dans des vieux locaux de nombreux enfants, âgés de 3, 4, 5, 6, allant jusqu'à 13 ou 14 ans. Puis, petit à petit, la municipalité s'apercevant que ce centre se développait, moi-même ayant gagné en maturité, ayant proposé de développer le projet de centre de vacances en milieu rural, sous la forme peut-être de stage foot. Oui. Il y avait un local, un vieux local à la Fouillade qui a été racheté par la municipalité, qui s'est développé, qui a été modernisé, qui a été reconstruit et qui est devenu les stages de foot en milieu rural associés au centre de loisirs, associés à l'école. Bref, un projet d'envergure à la Fouillade et qui s'est développé, on va dire, dans les années 85, 86, 87, 88, 89, 90. Et en 90, nous avons accueilli environ 150 à 200 enfants dans le cadre des stages de foot et loisirs. D'accord. Et plus tard, en 2002, vous faites une rencontre déterminante. Donc là, vous me parlez d'un moment, un moment très important dans ma vie, où je rencontre la personne avec qui je vais... Nous allons nous marier en 2005. Je rencontre une Vosgienne descendue de ces Vosges pour un projet professionnel. Nous nous sommes rencontrés, les mères de 2 enfants, 2 fillettes. Nous sommes rencontrés, nous avons sillonné les campagnes, nous avons échangé et puis nous nous sommes tout naturellement mariés en septembre 2005. D'accord. Et puis en 2006, tout change. Vous partez vivre dans les Vosges, à 900 km de là. Changement radical, mon épouse a voulu revenir vers ses racines, ce que je pouvais tout à fait concevoir. Pour moi, ça a été quand même un petit déchirement parce que traverser la France d'ouest à est, ce n'est pas chose aisée. Mais il faut dire que notre petit garçon Pierre est né en 2006 à Remiremont et donc mon épouse est partie un petit peu plus tôt avec les filles pour préparer notre arrivée, l'arrivée de toute la famille. Et donc en 14 juillet 2006, naît Pierre à Remiremont et me voilà à Remiremont. D'accord. Mais en 2008, séparation. Ah oui, vous savez, c'est la vie comme elle va, avec ses hauts et ses bas. Là, ça a été un moment particulièrement difficile pour moi, avec cette séparation. Oui, puisqu'à partir de ce moment-là, vous devez, à l'âge de 56 ans, trouver un emploi. Il faut refaire sa vie.
on ne parle pas sentimentalement, mais au niveau professionnel, recréer un réseau, retrouver un emploi à ce moment-là, vous savez que c'est particulièrement ardu, car à 56 ans, on n'est pas opérationnel, aujourd'hui on ne l'est pas à 45, donc à 56, non. Donc j'ai dû forcer un petit peu les portes, aller plutôt vers le travail social, qui était pour moi un terrain connu. Je me suis tourné vers l'ODCVL, l'Office départemental des centres de vacances et de loisirs, pour un encadrement de familles en difficulté. Et là, j'ai été recruté à mi-temps par cette structure vosgienne fort importante, qui quand même cumule pas loin de 200 000 journées enfants à l'année. Et de l'autre côté, j'ai travaillé avec une structure d'insertion qui s'appelle Agassi, à Remiremont, dans lequel je m'occupais des familles en difficulté. Les deux, ce travail finalement a été rassemblé pour une appellation que l'on va dire finalement peut-être un petit peu contrôlée. Je suis devenu animateur social à temps complet. D'accord, et vous créez aussi l'association Le Jardin des Liens. Voilà, une association donc d'éducation populaire, caritative, avec des bénévoles, de nombreux bénévoles, et qui pendant 5 ans donc a regroupé à peu près 20 à 30 personnes et qui se sont occupées de familles en difficulté avec une figure de proue. Figure de proue, j'humanise ce mot-là pour parler donc du réveillon solidaire qui a regroupé pendant 5 ans 200 à 250 personnes au niveau des Vosges. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous continuez à mener une vie active. Ah oui, une vie sportive. J'accompagne aussi mon fiston qui aujourd'hui a 13 ans et qui a des passions. J'essaie de l'accompagner de par mes connaissances on va dire dans le domaine du social. J'accompagne aussi des jeunes à la mission locale de Remiremont. Je suis un parrain. Je donne aussi des cours d'entretien, de gym à des personnes en insertion dans le domaine du spectacle. Et comme je l'ai dit auparavant, je fais du sport plus que jamais. Je marche, je fais un petit peu de footing, du vélo, de la natation. Bref, je m'entretiens. Et avec votre fils, ne faites-vous pas du spectacle? Ah, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons monté le duo des Moretos en proposant du théâtre à domicile, une tournée en 2018, une quinzaine de spectacles au niveau des Vosges. Et effectivement, et mon fils qui joue de la flûte traversière, qui chante, qui fait du mime, ben, nous faisons un duo chic et choc, mais qui suit son cours et nous avons des petites programmations en cours. Eh bien merci Bernard Moretti d'être venu nous parler de votre vie étonnante et parsemée d'embûches. Et quant à nous, à très vite pour une nouvelle émission sur Studio PM France. Bonsoir.